Saint-Véran, en occitan Sanveran, ou Sanveran, prononcé localement Sanveran, est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Saint-Véranais. Cette commune des Hautes-Alpes d'environ 200 habitants, est entièrement située dans le parc naturel régional du Queyras. Le centre du village, l'église, est situé à 2042 mètres d'altitude, et Saint-Véran est parfois qualifiée comme étant la plus haute commune d'Europe. Tignes, commune située en Savoie, France, a un clocher à 1790 mètres, mais la mairie, ainsi que sa seconde église et le cœur du village, se trouvent à 2100 mètres pour une altitude communale allant de 1440 à 3747 mètres. Saint-Véran est également précédé par le village de Juff en Suisse, 2133 mètres, et Trépal en Italie, 2069 mètres, mais ce sont des hameaux dépendants de communes, dont le bourg principal est plus bas dans la vallée. La devise ne porte pas seulement sur l'altitude à proprement parler, mais aussi sur la relation entre l'altitude et la culture du seigle, servant à faire le pain. Dans l'esprit des anciens habitants, Saint-Véran est le plus haut village où se mange le pain fait avec les céréales cultivées dans les champs alentours, Lupus autocommunuta, Inde se mange le pain de Dieu, c'est-à-dire la plus haute commune où l'on mange le pain de Dieu, inscription sur le cadran solaire sur le mur de l'église. Cependant, depuis les inondations de 1957, qui ont détruit les canalisations amenant l'eau au moulin, ce moulin n'existe plus et la farine n'est plus produite à Saint-Véran. La culture du seigle s'est ainsi arrêtée après 1957. L'altitude minimale de la commune est de 1756 mètres, et son altitude maximale de 3175 mètres. Les communes de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix en Haute-Savoie, qui ont en commun le sommet du Mont Blanc sur leur territoire, culminent en conséquence à 4810 mètres. Mais leur centre est bien plus bas que celui de Saint-Véran. La station de sport d'hiver de Val Thorens, située à 2300 mètres sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville, est probablement la localité, habitée à l'année, la plus élevée des Alpes françaises. Toponymie. Saint-Véran en occitan, doit son nom à l'un des deux évêques qui furent canonisés, Véran de Cavaillon, 589, ou Aurin latinisé en Veraniu Uranus, évêque de Cavaillon, fêté le 19 octobre et Véran de Vence, 449, évêque de Vence. Les bergers de ce territoire se placèrent, ainsi que leurs troupeaux, sous la protection de Saint-Véran, le protecteur des bergers et de leurs troupeaux. Des mines de cuivre étaient exploitées dès l'âge du bronze, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, sur le territoire de la commune. La bornite y était extraite, certaines excavations y sont encore visibles, comme la tranchée des Anciens, ou des entrées de galeries, beaucoup plus récentes. Le village alpin reconstitué à Grenoble en 1925, lors de l'exposition internationale de la houille blanche. La légende de Saint-Véran de Cavaillon raconte que l'évêque de Cavaillon, né dans le Gévaudan au VIe siècle, blessa un dragon qui ravageait la région de Cavaillon, dans le sud du département du Vaucluse, et le chassa en lui ordonnant d'aller mourir dans les Alpes. Ce couleuvre, saignant lors de sa retraite, a laissé tomber des gouttes de sang, d'où la présence en France d'autres villages nommés Saint-Véran, dans le Vaucluse, l'Isère, et le Rhône. Une grande partie de la population fut protestante et avait fui les persécutions, comme en attestent le temple et les versets bibliques inscrits au-dessus des portes. Autrefois, le village avait une activité artisanale importante, vannerie, outillage, ébénisterie, charpentier agricole, élevage, chèvres, vaches. Il avait aussi une activité d'ardoise à partir des galeries creusées dans la falaise. En 1925,
le village est choisi pour être reconstitué lors de l'exposition internationale de la houille blanche, qui se déroule à Grenoble. En 1996, l'émission de France 3, C'est pas sorcier, y a tourné 2 émissions pour le Noël 1995 et le Réveillon 1996. Intercommunalité. Saint-Véran fait partie, de 2000 à 2017, de la communauté de communes du Queyras, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Guillestroy et du Queyras. Comme de nombreux villages alpins, Saint-Véran s'est peu à peu métamorphosé au cours du XXe siècle grâce au tourisme. C'est ainsi une station de sport d'hiver familiale, qui peut accueillir environ 1800 personnes. En décembre 2012, l'ouverture d'un complexe hôtelier, Hôtel Altapera, sur les hauteurs du village a suscité quelques polémiques, tant le projet était ambitieux, 59 chambres, hôtel 4 étoiles avec spa, prestations très haut de gamme. Néanmoins, il a dynamisé l'économie touristique, et créé une quarantaine d'emplois. De nombreux commerces restent installés, dans la commune, tant en termes d'épicerie, que d'artisanat, ou service à la personne ou aux touristes. 5 restaurateurs sont installés sur la commune. Au niveau agricole, la commune fait partie de la zone d'appellation de l'agneau de Sisteron, ainsi que de plusieurs IGP viticoles, notamment les vins Hautes-Alpes. Lieux et monuments. Porche d'entrée de l'église Saint-Véran. L'église paroissiale Saint-Véran, classée monument historique, est située dans le centre du village. À l'extérieur, on retrouve des lions sculptés dont l'un tenant entre ses pattes un enfant. À l'intérieur de l'édifice, différentes statues en bois sculptées par les habitants du village représentent certains saints. Une crèche en bois datant des années 1950 a été réalisée par les habitants du village, chaque famille ayant réalisé une pièce. L'église est entourée du cimetière dans lequel reposent les Saint-Véranais de confession catholique. Les habitants de confession protestante reposent quant à eux dans un cimetière situé dans le hameau de Raux. On trouve dans le village une vingtaine de cadrans solaires muraux qui datent de la Renaissance. Un cadran solaire réalisé par le peintre Zerbula, en 1840, sur une maison du quartier des Foranes, a été inscrit en 1996, sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Un observatoire astronomique a été créé en 1974, à 3000 mètres d'altitude. Depuis 1990, il est mis à disposition des astronomes amateurs, et au public, pour visite, depuis août 2015. L'association gestionnaire du site, Association Astro-Queyras, propose régulièrement un calendrier de manifestations et visites. Temple de Saint-Véran. Le village possède une église réformée, temple protestant. L'ancien temple avait été détruit à la suite de l'édit de Fontainebleau, en 1685. Le temple actuel a été construit en 1804. Le clocher date de 1843. La municipalité, avec l'aide des habitants du village, et la Fondation du patrimoine, a entrepris depuis maintenant plus de 2 ans, la rénovation des chapelles du village, dont la superbe chapelle de Closy située dans le fond de la vallée de la Blanche. Les chapelles sont ouvertes une fois par semaine au public durant la période estivale. À la Chalpe, on peut voir l'église paroissiale Sainte-Agathe. Elle a été reconstruite vers 1845 à la suite d'une inondation. Musée Le Soum. À visiter également, un musée de la vie paysanne du 19e au 20e siècle, dans une vieille fuste, le musée Le Soum. La maison a été construite en 1641. Elle a été achetée en 1993, par des personnes nées à Saint-Véran, collectionneurs d'objets de la vie quotidienne, et du travail de la terre dans les montagnes du Queyras.
Elle permet de voir l'organisation d'une maison ferme où vivaient hommes et bêtes en autarcie pendant les longs mois d'hiver. Les maisons traditionnelles saint-vérennaises ont un plan particulier adapté à la vie montagnarde. Le rez-de-chaussée est construit en mur de pierre de 50 à 70 cm d'épaisseur. La partie supérieure appelée fuste est faite en troncs d'arbre empilés croisés aux angles et toits de bardeaux en mélèze. Le bâtiment est relié à un plus petit en pierre couvert de lauze appelé caset. Hommes et bêtes accédaient au rez-de-chaussée par une porte à double battant. On trouve à cet étage la fougagneau, ou cuisine, la carotte, ou cave, le paille, pièce voûtée placée contre le mur de la fougagneau où est placé l'âtre, l'étableau l'écurie, qui est une pièce commune aux hommes et aux bêtes. La table, les chaises et le lit clos étaient placés près de la fenêtre, et les hommes profitaient de la chaleur animale. Les bêtes se trouvaient au fond de la pièce. Saint-Véran possédait 6 croix de mission. Une croix était dressée à chaque passage d'un missionnaire venant apporter la bonne parole aux paroissiens. Chacune des croix portait les symboles de la passion du Christ. Saint-Véran dans les Beaux-Arts. Le peintre français Charles-Henri Contensin, 1898-1955, a réalisé un tableau nommé Saint-Véran. Personnalité liée à la commune: Claude Robergeot, curé de Saint-Véran au moment de la Révolution, élu le 15 mai 1791 curé constitutionnel de Saint-Pierre de Mâcon, membre du Conseil des 500 à compter du 27 octobre 1795.